Et oui, il est vrai que c'était hier. Nous avons fait une vidéo sur Spider-Man 4, puisqu'on a eu certaines, non pas confirmations, puisque cela ne vient pas d'un média ou d'un studio en particulier, mais cela vient d'une rumeur plutôt fiable. Je vous inviterai fortement à aller voir la vidéo en question. Si vous en avez envie, vous connaissez peut-être déjà un petit peu la chanson. Sachez que je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en lien avec l'univers Marvel, et chaque jour, sauf le jeudi, parce que jeudi, c'est quoi? C'est Agatha All Along, bien sûr, mais mardi, mercredi, vendredi, samedi et dimanche, vous aurez droit à plusieurs vidéos sur ce sujet-là, parce que oui, My Cosmic Circus, ou The Cosmic Circus, donc Alex et Elisabeth, si je ne dis pas de bêtises, donc ils sont tous les deux sur ce média, ce site-là, eh bien, ils nous ont plutôt proposé des questions-réponses, et on a des petites, alors je ne dirais pas informations, mais des rumeurs sur tel ou tel ou tel film, série Marvel. Sachant qu'aujourd'hui, en vrai, je peux vous donner le line-up comme le fait Netflix, mais évidemment, nous avec moins de style et de visuel, mais aujourd'hui, on va parler de Spider-Man et de Venom. Ensuite, demain, nous parlerons d'Avengers, Doomsday et Secret Wars. Jeudi, on parlera de Captain America. Non, pas jeudi, pardon. Vendredi, on parlera de Captain America, Captain Marvel, Daredevil. Samedi, on parlera d'Agatha, des Defenders, des 4 Fantastiques et des Gardiens de la Galaxie. Et dimanche, d'Ironheart, de Moon Knight, de Shang-Chi, des Thunderbolts et de tout le reste. Voilà. Parce que il faut aussi il se passer un peu le plaisir, tout simplement. Et donc, encore une fois, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Et là, on ne va pas perdre plus de temps que cela. Mais avant tout, il faut que je vous dise, attention, spoiler, si vous ne voulez absolument rien savoir concernant, là, pour le coup, Spider-Man 4, quittez la vidéo dès maintenant. Comme ça, au moins, on est clair là-dessus, allez, on se dit qu'on est clair. Et j'ai oublié d'appuyer sur le bouton, ou en tout cas, j'ai voulu appuyer, mais ça n'a pas marché, donc on va refaire, et on va cliquer sur le bouton, puisque oui, ça s'organise de telle manière, donc on a des questions, les réponses, et par rapport aux réponses, on va essayer d'en dégager, quelques petits questionnements, quoi. Des nouvelles concernant Spider-Man 4, casting, date de tournage, temps d'attente. J'ai entendu des choses, mais rien de tel. Donc, en gros, Alex Perez, c'est lui qui s'occupe de ce Cosmic Circus avec donc Elisabeth. Je suppose qu'elle s'appelle Elisabeth puisqu'elle se fait appeler Lizzie. Donc, je pense à Elisabeth Olsen. Voilà, t'as capté quoi. Salut Alex, Toby et Andrew reviennent-ils, dans Spider-Man 4, Tom aura-t-il le costume de symbiote dans Spider-Man 4? Et ça, c'est hyper intéressant. Pourquoi? Parce qu'il dit, je vous répondrai bientôt, mais d'après ce que j'ai compris, Tom Holland aura le costume symbiotique dans les prochaines années. Donc ça veut dire qu'il l'aura plus qu'un film. Alors, nous, on avait déjà imaginé un truc. Alors, je ne sais plus si on l'avait imaginé en live ou si on l'avait imaginé en vidéo, mais je crois que vous m'aviez aidé à trouver ça. Peut-être que je dis n'importe quoi et que j'en ai jamais parlé, ou peut-être qu'on en a parlé, mais du coup, ça ne venait pas de moi. Je ne m'en souviens pas. On va dire que ça vient de vous. Comme ça, au moins, on n'a pas de problème. C'est vrai que pour la trilogie Homecoming, Far From Home, No Way Home, ce qui serait intéressant, ce serait d'avoir justement un même mot pour cette deuxième trilogie, sachant qu'a priori, le quatrième film plutôt, donc celui qui arrive en 2026, pourrait s'appeler King in Black. Ce qui serait intéressant, c'est que si on récupère un mot, ça pourrait être le mot Black, parce que justement, s'il a le symbiote durant toute cette trilogie, ça pourrait être cohérent dans le sens où dans Spider-Man 4, boum, le symbiote arrive, dans Secret Wars, il est le costume symbiotique, et dans le 5e film, donc qui pourrait arriver 2028 ou 2029, boum, on est bel et bien le costume symbiotique, le costume noir, et tout va bien, tout est bien, qui finit bien. On verra. En tout cas, ça reste une possibilité, c'est ce que je vous propose, après vous prenez, vous ne prenez pas, moi c'est pas mon problème. Ah, je vais pas te mentir, c'est pas mon problème. Moi, c'est juste une petite chose, alors que soit on avait imaginé ensemble, soit tout seul, soit que vous, et que vous me l'aviez dit, oh, j'en sais rien, je m'en souviens pas, on va dire que c'est vous, ok? Comme ça, encore une fois, aucun souci. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'il y avait comme réponse? Ah oui, quant à Toby et Andrew, j'ai entendu dire qu'il y a une forte possibilité qu'ils apparaissent pour un rôle plus long cette fois-ci, étant donné le cadre de la saga multiverselle, ce qui signifie qu'a priori, pour Spider-Man 4, on envisage toujours d'avoir à la fois Tobey Maguire et Andrew Garfield. Pour rappel, dans Spider-Man 4, selon les rumeurs qu'on entend, encore une fois, ce ne sont que des rumeurs, mais on entend du Spider-Man 4, enfin,
pour Spider-Man 4 du Tobey Maguire, du Andrew Garfield, du Knull interprété par Andy Serkis, le retour de Venom, et vous allez voir qu'en vrai, il y a pas mal de choses encore qui vont être assez intéressantes à évoquer tous ensemble. Salut Alex, j'espère que tu vas bien, c'est ma première question-réponse. Alors voilà, tu as dit que Spider-Man aurait un mélange de niveau rue et multivers, donc Venom et Knull couvriront la partie multivers. Alors quels seront les éléments de niveau de rue dans Spider-Man 4? Et ça c'est une vraie bonne question, parce que, encore une fois, c'est The Cosmic Circus, donc Alex Perez et Elisabeth, qui, justement, eux-mêmes, ont dévoilé des choses sur le fait que oui, Knull serait bel et bien dans Spider-Man 4, ça a été même après confirmé par Daniel RPK, bref, ça a été repris, et il dit « L'histoire se déroule à New York. Chaque jour qui passe, du coup, elle devient de plus en plus multiverselle que urbaine. À ce stade, j'ose dire que l'histoire penche légèrement vers le cosmique plutôt que la rue. Ces choses-là, surtout en pré-production, changent tellement que j'essaie de les mettre à jour du mieux que je peux au fur et à mesure qu'elles se produisent. Je sais que c'est ennuyeux pour beaucoup d'entre vous, mais attendons plus tard pour avoir une confirmation plus solide. Pour rappel, le film Spider-Man 4 pourrait débuter son tournage l'année prochaine, et une date de sortie pour juillet 2026. Verra-t-on Black Cat apparaître dans Spider-Man 4 ou plus tard? Dans cette trilogie, il y a eu des rumeurs selon lesquelles un nouveau personnage principal féminin et masculin qui servirait de spoiler à Peter. Bon, c'est juste, voilà, c'est un personnage, on peut pas donner son nom parce que sinon ça nous spoilerait. Serait en cours de casting. Alors, est-ce que le personnage principal féminin sera Black Cat? La réponse est claire, non. Donc, a priori, alors ça ne veut pas dire que Black Cat ne reviendra pas, hein. Je pense qu'il répond plus à la dernière question, parce que là, il y a deux questions en une, et il ne dit que non. Donc je suppose que oui, Black Cat pourrait interagir du côté du MCU, ça je pense qu'il n'y aura pas trop de problème, mais qu'elle ne sera pas ce personnage principal dans Spider-Man 4. Alors quel pourrait être ce personnage-là? Je n'en sais rien. Est-ce que ce serait Yuri Watanabe, peut-être? Est-ce que ce serait n'importe quoi? Bah tente mais non, puisque c'est un peu compliqué là. Bref, on verra ce qu'il en sera au moment venu. Y aura-t-il d'autres méchants dans Spider-Man 4 en plus de Venom et de Knull, plus de symbiotes? Ça paraît logique, Knull étant le dieu des symbiotes, s'il envoie une armée de symbiotes, bon, voilà. Sachant, je le précise, que Spider-Man 4, et ça on en a déjà parlé normalement hier, normalement ce film-là va en vérité se dérouler supposément dans le Battle World, donc ça va être un petit peu un gloubi-boulga de tout et de n'importe quoi, mais ça va être assez intéressant de savoir ce qu'il en est, sachant que, je vous rappelle aussi que hier, par rapport à la vidéo, a priori, il y a Robert Downey Jr. dans Spider-Man 4. Voilà. Tom Holland, non, voilà, c'est ça. As-tu entendu parler de quelque chose, ou sais-tu quelque chose à propos de Tom Holland dans Venom 3? Et a priori, Tom Holland n'apparaît pas dans Venom 3. Donc si vous disiez, ah mais attends, mais Venom 3, ça peut être encore en lien avec le multivers, donc est-ce que on va essayer à un moment donné de nous faire comprendre qu'il y a peut-être Tom et qu'au final il n'y est pas, ou il y est, on sait pas, il n'y est pas. Ou il n'y serait pas, ça ne reste qu'une rumeur, mais ils sont plutôt fiables, Cosmic Circus. Mes teasings sur Twitter faisaient référence au crossover qui se produirait plus tard en raison des événements qui se déroulent, mais non, Tom Holland n'apparaît pas dans Venom 3, Venom The Last Dance. Sais-tu si Knull aura un lien avec All Black, le Necrosword, donc de Thor Love and Thunder, ou vont-ils simplement tout effacer de leur mémoire? Non, Knull a son épée. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'en gros, dans Thor le monde des ténèbres, dans Thor Love and Thunder plutôt, on a donc Gore qui utilise une épée qui surgit de nulle part. Dans les comics, l'épée de Gore, c'est l'épée qu'a Knull, du côté des comics. Sauf que là, on voit très clairement qu'on va faire comprendre que ce sont deux épées totalement différentes et que Knull a sa propre épée. En dehors des deux prochains films Avengers, y a-t-il une chance pour que le Spider-Man de Tom Holland apparaisse dans d'autres films qui ne soient pas donc Spider-Man, ou en tout cas d'autres projets? J'ai entendu dire qu'ils y réfléchissaient, mais je ne sais pas si c'est possible à 100%, mais ils essayent, sachant que c'est mentionné la saison 2 de Daredevil. En vrai, je milite pour une apparition de Tom Holland du côté de Disney+. En vrai, ça peut être un gain de fou d'avoir Spider-Man dans une série. Donc, si en plus de ça, c'est dans une série Daredevil, bon, hein, voilà. Et du coup, je crois que c'était tout sur Spider-Man 4. Alors attendez, je vais essayer de retrouver la petite partie sur Venom. Je ne sais plus si c'est avant ou après, c'est ici. La seule question c'est, est-ce que le Venom de Tom Hardy jouera un rôle important dans Spider-Man 4? Et il a répondu à déterminer. Donc normalement oui, Tom Hardy sera bel et bien dans Spider-Man 4.
Ce film-là, milliard, encore une fois, le milliard. C'est sûr, les gars, c'est impossible que ça ne fasse pas le milliard. C'est impossible. Bref, je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, on va continuer. Alors si vous voyez que les vidéos qui arrivent dans ces prochains jours, j'ai le même pull, c'est normal. Ok, comme ça, je vous préviens, c'est totalement normal. Je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo. Je ne sais pas s'il y aura une vidéo cet après-midi ou quoi, ok, ou en live ou je ne sais pas. Mais en tout cas, on sera là si jamais il y a des choses à évoquer. Je vous remercie beaucoup et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup d'avoir été présent. Et beaucoup de vidéos arrivent ces prochains jours, comme vous l'avez bien compris. Donc j'ai hâte de pouvoir vous les proposer.